Bonjour, je m'appelle Lisa Bourque. Mon mari Tom et moi-même, nous menions une petite vie bien tranquille à New York quand nous nous sommes retrouvés au chômage du jour au lendemain. C'est alors que Tom a trouvé un emploi de cadre supérieur chez Giddy Up, une grande maison de confection pour enfants située dans l'Ouest. En route pour l'Ouest, nous avons donc déménagé pour aller nous installer en plein désert à Red Rock, dans le Nevada. Mais Tom apprit alors que la société pour laquelle il allait travailler n'engageait que des pères de famille. Il ne restait qu'une solution pour ne pas perdre cet emploi, louer des enfants. Et maintenant, regardez-nous. Est-ce qu'on n'a pas l'air d'une vraie petite famille ? Courrier! Non! Une lettre de mon père, une lettre de ton père, et une lettre du père 7 heures. Et une boîte pour toi, Coupe, qui vient directement de Hong Kong. C'est mon authentique bijou indien Navarro. Si on le revend assez cher, on pourra se payer un week-end à Las Vegas. Viens, Émilie. Allons examiner cette camelote folklore pour voir ce qu'on peut en tirer. Et n'oubliez pas d'identifier cette camelote. Dites-moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous êtes tellement obsédé par la volonté de gagner de l'argent. T'es trop vioque. Quoi? Tout ça, c'est plus de ton âge. On a besoin d'oseille, de plein d'oseille fraîche. Ne vous éloignez pas, je veux garder un œil sur vous. Oh. Toc toc. Et là, Honnête. honnête qui? On est heureux d'avoir de nouveaux voisins si sympathiques. Nous sommes Bud et Lou Holstein. Oh, enchanté. Je suis Bud, elle est Lou. Oh, enchanté, nous sommes Tom et Lisa Bourque. Voici Lisa, moi c'est Tom. Oh, mais je vous en prie, entrez, voyons, entrez. Merci. Merci, c'est très aimable. Oh, tenez, je vous ai apporté un petit cadeau pour vous tenir chaud. Oh, mais il fallait pas, voyons. Ah, je l'ai tricoté au crochet moi-même. C'est un cache-nez d'intérieur. Ah, mais justement, Tom, il y a à peine 2 semaines, tu te plaignais encore qu'à la maison, tu savais jamais où fourrer ton nez. Mais merci beaucoup, j'en prendrai grand soin. Bud, vous voulez pas vous asseoir ici avec nous? Donc, vous autres, vous venez de la grande New York City. Oui, c'est exact, Oui, c'est ça, on oui, vient oui. de là. On a essayé de vivre dans une grande ville, nous aussi. On est resté 3 ans à Tombstone. Tom, parfois, je mettais plus de 20 bonnes minutes pour arriver au boulot. Ah oui. Bud, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai un petit commerce de couche-culottes. Vous louez votre bail à Clinton Wardell, c'est bien ça? Oh, encore ce nom maudit. Clinton Wardell? Ah, exactement. Non, remuez le couteau dans ma plaie. Coulez du ciment dans mes veines. Allez-y, allez-y. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est... Oh non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Il est seulement jaloux parce que je sortais avec Clinton autrefois et que j'ai failli l'épouser. Mais dites-moi, est-ce bien le Clinton Wardell qui a ouvert une sorte de grand parc d'attractions avec un immense toboggan aquatique? Le plus gigantesque toboggan du monde. Pourquoi on n'irait pas toutes les deux boire une petite tasse de café dans la cuisine, Lou, pendant que les hommes discutent entre hommes de choses comme, je sais pas moi, les machines-outils, les sports. Dites, Bud, vous savez jouer au billard avec une tronçonneuse? Oh, pardon. Oh, c'est vraiment très embarrassant. voyons. Ce Clinton en question, vous savez, il n'arrête pas de courir après moi. Et c'est pour ça que Bud est si tendu. Pour ça, et parce qu'il ne supporte plus le contact des Martiens. Vous disiez, Lou? Oh, mon Dieu! Votre congélateur et votre réfrigérateur sont côte à côte. Les miens sont superposés. J'ai entendu martien, Lou. J'avais entendu dire que notre modèle était le plus
le plus pratique. Oh, l'eau, l'eau. Sortez de là, voyons. Venez, vous risquez de prendre froid. Allez, venez, asseyons-nous tranquillement et buvons un bon café chaud. Tenez, allez, asseyez-vous là. Allez-y. Et vous allez tout me dire sur Bud et ses créatures. Il m'avait promettre de ne rien dire. Pardon? Quelqu'un a dit chut. Oh, Bud. Oh, regarde, chérie, regarde ce ravissant réfrigérateur. Et si pratique. Oh, bon sang. Elle a tout raconté. Racontez quoi? Tout va bien, Bud. Oh. Tout va bien. Je vous assure. Oh non. Je veux que vous sachiez qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai personnellement, de mes propres yeux, aperçu un ovni. Lisa, je t'en prie, tu ne vas pas sortir encore une fois cette histoire puérile de soucoupe volante et d'extraterrestres. Puéril! Je te signale que toute ma classe, quand j'étais en 6e, a vu ça avec moi. Lisa, voir des soucoupes volantes est une chose, mais le pauvre Bud, lui, a été kidnappé et fricoté par des martiens. Oh, Lou, laisse tomber. Voyons, Bud. Vous devez tout me dire. Non. Asseyez-vous. Si, Non, j'insiste. non, c'est inutile. Venez, Je peux vous pas allez vous raconter asseoir ça. ici et tout me dire. J'imagine tout ce que vous ressentez. Non. Croyez-moi, si, je vous jure. Non, vous ne Je pouvez comprends pas. tout. Mais si, je vois d'ici là la frayeur, les moqueries, les rires stupides qui vous blessent. Bon. D'accord. La première fois que c'est arrivé, c'était il y a 10 ans. Il me faisait la cour à cette époque. Lou, qui raconte, toi ou moi? À cette époque-là, je faisais la cour à Lou. Un jour, en plein désert, tout près de la piste des têtes brûlées. Oui, après son travail, Bud va souvent là pour se décontracter et pour faire son tai chi. C'est une ancienne forme d'art martial chinois. Je peux parler, oui ou non? D'accord. Alors, en tous les cas, ces deux mains pourraient être des armes mortelles en d'autres mains. Mais... Et c'est là que ça se corse comme à Bastia. Tout l'art savant du tai chi est incapable de résister à cette forme de vie venue d'ailleurs. J'étais déjà en train de communier avec l'énergie cosmique de la terre et du ciel. Quand tout d'un coup, j'ai senti des vibrations électriques me parcourir le corps, des pieds à la tête. Oh, comme des milliers de petits feux clignotants. Bud, pendant votre tai chi, vous ne vous êtes jamais cogné la tête? Vous ne vous moqueriez pas de moi si vous aviez vu ce que j'ai vu ensuite. Toute une bande de petites créatures bizarroïdes qui étaient là, autour de moi, avec de drôles d'instruments futuristes entre les pattes. Et alors ils ont commencé à m'examiner. Sous toutes les coutures, mon vieux. Sous toutes les coutures. Tout ça coïncide exactement avec tous les rapports que j'ai lus sur les ovnis. Dans les moindres petits détails, je reconnais la même histoire qui recommence toujours et encore. Raconte comment ces petites créatures t'ont aspiré la cervelle avec une seringue à purge. Là, d'accord, ça c'est nouveau. Mais je te signale qu'en réalité, ils ne m'ont jamais aspiré la cervelle. Ils ont simplement prélevé une certaine quantité de ma substance vitale et mentale. Mais, et c'est là que ça se corse comme à Bastia, ils ne me l'ont jamais rendu et je me sens vide comme un plat de nouilles sans nouilles. Bud, Quoi? est-ce que cette intervention vous a laissé des traces? Non. Rien. En tout cas, rien d'important. Excepté peut-être ceci. Tout à coup, on a vu ça apparaître. Oui. Juste à l'endroit où ils m'ont harponné il y a 10 ans aujourd'hui. C'est la seule explication? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'il y en a une autre, vu sa forme de nébuleuse oméga. Bud, je fais des reportages pour la Gazette de Red Rock. Je veux absolument écrire cette histoire. Écoute, chérie. C'est une histoire fantastique.
Antarctica Super Scoop. Lisa, chérie, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois avant. Je voudrais juste prendre une petite photo de votre cicatrice. Non, non, Ah, s'il vous plaît, non, Bud. non, je suis pas là, non. S'il vous plaît, Il y a Bud. personne. Soyez chic. Non, non. Bud, je suis sûre que ça aidera beaucoup tous ceux qui ont fait la même expérience, tous ceux qui ont eu ou auront l'occasion de souffrir de la nébuleuse bêta. Oméga. Oh, pardon. Bon, d'accord, c'est Holstein. H-O-L-S-T, ensuite E, ensuite I, ensuite N. Aucun rapport avec Schleswig. Merci infiniment. Ça va faire un papier sensationnel. Ah, j'ai seulement besoin de connaître quelques détails encore. Nous disions Holstein, H-O-L-S-T-U-I-N. Écoutez, pour la suite, désolé, mais il faudra attendre demain matin. Il est presque 6 heures. Il est grand temps de rentrer. Oui, ça vaut mieux. Oh, Bud, qu'est-ce qui se passe? Lou! Bud! Que se passe-t-il? C'est les extraterrestres. Non, c'est l'heure de notre bowling. Lisa Burke, je suis venu prendre votre substance mentale. Fiche-toi de moi si ça t'amuse, Tom. Mais Carl Sagan pense qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans notre univers. Il dit qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies dans notre univers. Voyons, chérie, te prendrais-tu pour une autorité en la matière parce que toi et ta classe avez vu quelques lueurs dans le ciel? Pour la énième édition, Tom, ce n'étaient pas des lueurs, c'étaient des êtres intelligents et bien vivants. Ils ont attendu d'être sûrs qu'on les avait vus, et quand ils ont su que nous savions, ils savaient que nous savions, ils ont mis les bouts.